والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة يعني في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هي وصاحبها في النار أجارني الله وإياكم من أهل النار ومن سمومها. أيها الأحبة المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، nous remercions infiniment Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jalla, lui qui nous a permis et nous a facilité de vivre jusqu'aujourd'hui et nous a aussi facilité d'accomplir la prière demande de ma congrégation. Et par ses bienfaits sur nous sommes là pour méditer et s'entraider dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous sommes à la poursuite de la lecture dans notre livre Ahkam al-Janaizi wa Bid'uha de l'imam al-Muhaddith Nasiruddin al-Albani rahmatullahi ta'ala. Et la semaine passée, nous étions en train de faire un balade vers le 9e chapitre où l'auteur a intitulé Thana'u an-Nas al-Mayyit, qui est comme le chapitre complémentaire du chapitre précédent dont nous avons dit la semaine passée. Et nous avons fini ce chapitre par Al-Wafa ibn al-Qusur. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous allons maintenant nous entretenir dans le sujet qui est très important et capital dans la vie du musulman. Ce sujet, c'est le Rasul Mayyit, laver le mort. Rasul al-Mayyit, le lavage du mort. Et ça, c'est un sujet parmi les sujets très importants où beaucoup de musulmans ont négligé aujourd'hui. C'est comme si c'était devenu quelque chose qui est pour soit les imams, ou bien pour les machaïs, ou bien pour un groupe de gens. Alors que n'importe quel musulman devrait en réalité connaître comment laver le mort de la bonne manière, du début jusqu'à la fin, et comment vêtir le mort, puisque la majorité d'entre nous sont des hommes mariés. Et il est permis à un homme de laver sa femme, comme il est permis aussi à la femme de laver son mari. Et si à jamais notre femme rend l'âme et que nous ne maîtrisons pas comment la nettoyer, la laver convenablement, qui est-ce qui va venir laver notre épouse alors que nous sommes là? Comment le musulman peut avoir 20, 30, 40 ans sans toutefois maîtriser comment on peut laver le mort? C'est la raison pour laquelle, mes chers frères dans la foi, nous vous invitons pour qu'on essaye ensemble de méditer dans ce grand chapitre qui est le chapitre de lavage du mort. Mais avant d'entrer dans le sujet, nous avons d'abord quelques sujets parallèles que nous allons, Inch'Allah, traiter. Au début, nous allons commencer par Hukm Rasul Mayyit Muslim. Quelle est la sentence de laver un musulman qui est décédé? Et quand nous parlons de la sentence,
y a ce que nous appelons ahkam al-tashri' ou bien ahkam al-taklifi, qui est au nombre de 5. Imma wajibun, imma mustahab, imma haram, imma makruh, imma mubah. Voici les 5 ahkam al-taklifi que le musulman en réalité doit savoir la position de chaque acte qu'il pose dans l'islam. Il doit mesurer dans ce chapitre, dans ces 5 choses que nous avons eu à mentionner d'un moment à l'autre. La sentence de laver le mort musulman est fardu kifaya. C'est le fardu kifaya. Et le fardu kifaya qui veut dire إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. Le fardu kifaya, c'est une obligation qui n'est pas pour tout le monde, qui consiste en un groupe de gens suffisant pour faire cet acte-là. Donc si un groupe de gens suffisant se lève pour accomplir ces recommandations, la sentence est levée sur le reste des musulmans. Ça, c'est ce qu'on appelle fardu kifaya. Par exemple, quelqu'un est décédé dans ce quartier Bessengue. Est-ce que c'est tout Bessengue qui doit laver le mort? Là. Parce que si c'était fardu ayn, l'obligation qui regarde tout un chacun comme la prière, c'est que tout le monde doit laver le mort. Mais comme c'est une obligation qui regarde un groupe de gens, si maintenant quelqu'un meurt et décide de ne pas le laver, tout le monde ici décide de ne pas le laver, de le laisser comme ça, Allah Azzawajal va châtier tout le monde là ici à Bességué. Même s'ils sont hors de Bességué, qui ont entendu et qui n'ont rien fait, Allah va tous les châtier. Mais si 3 personnes se lèvent pour accomplir ces tâches, c'est qu'ils ont enlevé le poids sur le reste de la communauté. C'est ce qu'on appelle fardu kifaya. Vous comprenez maintenant la définition de fardu kifaya, dont la sentence du lavage du mort est fardu kifaya. Une obligation, il y a qui regarde un groupe de gens qui peuvent accomplir ces tâches-là. C'est ce qu'on appelle fardu kifaya. Iza qama bihi man yakfi sakata anil baqi. Voilà ce qu'on appelle fardu kifaya. Maintenant, on descend encore sur le deuxième point. Quelle est la sentence de laver le mort pour prendre de l'argent? On lave le mort pour prendre de l'argent. Est-il permis en islam de laver les morts pour de l'argent? Effectivement, oui. Et ça, c'est ça la parole du Jumhur al-Ulama. C'est ça la parole de la majorité des savants, comme chez les Hanafiya, ou Malikiya, ou Shafi'iya. Et bon nombre de savants qui ont dit qu'il est permis de laver le mort en échange de l'argent. Donc ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Maintenant, allons un peu nous promener sur les conditions du lavage. Chose aussi. Les conditions du lavage du mort. Premièrement, il faut que le mort ayyakuna musulman. Il faut qu'il soit un musulman. Car il n'est pas permis de laver un non-musulman. Il n'est pas permis de laver un non-musulman comme il y a le lavage d'adoration que vous connaissez tous. Il n'est pas permis. Donc ça veut dire que la première
condition pour laver le mort, il faut que le mort soit musulman. S'il est non musulman, il est interdit de le laver. Deuxième point, Allah yakuna yani mayitu sartan. Deuxième condition pour laver le mort, il ne faudrait pas que le mort soit une fausse couche. C'est que la femme a fait une fausse couche et l'enfant n'a pas atteint 4 mois. Parce que vous connaissez tous dans le hadith de Salih ibn Maslouk et Ibn al-Mas'ud qui est rapporté dans lequel authentique des imams muslims, où le prophète alayhi salatu wassalam nous informe comment se passent les étapes de la création dans le ventre et à combien de mois l'âme de vie est soufflée. Inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yusalu ilayhi malak فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. Donc c'est après 4 mois. Yani après 4 mois que Allah tabaraka wa ta'ala wa jal, il envoie l'ange souffler l'âme de vie dans le corps. Et si après cela la femme fait une fausse couche, c'est que on peut laver l'enfant et le vêtir et prier sur lui. Et prier sur lui. Mais nous allons voir la sentence de prier sur un enfant dans son chapitre. Et troisième condition, pour laver le mort, il faudrait que on trouve presque la majorité du corps de la personne qui est décédée avant de le laver. Ce qui veut dire que si peut-être quelqu'un est un shahid qui est mort dans le champ de bataille, on ne doit pas le laver. On ne doit pas le laver, on doit l'enterrer comme ça. Et si quelqu'un est mort peut-être par accident, quelqu'un est mort par exemple par accident, et quand on est venu, on a trouvé une partie de lui et une autre partie on n'a pas trouvé. Si la partie qu'on a trouvée est beaucoup, on doit laver cette partie. Mais si on ne trouve pas beaucoup de parties, on voit que tout son corps est broyé. C'est qu'on ne doit pas le laver. Inch'Allah, ça viendra. Et on va expliquer comment faire avec ce genre de corps. Et vous savez que le martyr, c'est celui-là qui meurt dans le champ de bataille. Et lorsqu'il meurt dans le champ de bataille, on ne le lave pas et on ne le vêtit pas, on ne le pose pas le kafan et on ne prie pas sur lui et on l'enterre avec ses habits qu'il est mort, avec les habits qu'il est mort, donc voilà le martyr. Mais quelqu'un qui est mort par accident, comme nous venons de mentionner. Maintenant, le mort là, que nous ne pouvons pas le laver convenablement. Premier point, c'est le shahid. Le shahid, on ne doit pas le laver de coulis. Même verser un couteau sur lui, on ne doit pas verser. Quelqu'un qui est mort dans le champ de bataille, tenter de combattre pour Allah contre les mécréants, pour que la parole d'Allah soit au-dessus de la parole des mécréants.
Ça, c'est lui qu'on appelle martyr. Ce n'est pas le Daesh que les gens meurent là-bas, ou bien les Boko Haram, ou bien les autres qui meurent avec les bombes en disant que c'est le martyr. Là. Ce n'est pas l'islam là-bas. Même comme ceux-là se masquent avec la barbe, on dit que c'est les Al-Sunna wa Jama'a, c'est faux. C'est l'ignorance qui fait ça, ou bien c'est par haine que les gens attribuent cela en disant que c'est tel genre, c'est tel genre. C'est faux et archi faux. Parce que si en réalité, les gens lisaient l'islam, ils devaient savoir qu'il y a le groupe qu'on appelle Khawarij. Et par haine, pour les Al-Sunnah wa Jama'a, les gens prennent le récit de celui-là qui était à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit de lui partager le butin, il a dit d'une bataille. Il a dit Wayhak ya Muhammad ittaqillah. Il a dit au prophète alayhi salatu wassalam de craindre Allah azza wa jalla dans son partage, parce que vous savez comment le prophète alayhi salatu wassalam est partagé par quelque chose, par son hawa. Tout ce que le prophète a fait en ce qui concerne la région d'Allah azza wa jalla, c'est le wahy min Allah azza wa jalla. Mais lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a partagé ce butin, il a dit au prophète de craindre Allah azza wa jalla. Donc, d'une manière, il dit que le prophète est injuste. Et un de ses disciples se levait pour vouloir sortir l'épée et couper sa tête. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'on le laisse. On le laisse. Et il y aura les gens qui sortiront. Donc c'est une manière de dire que les gens le suivront dans son idéologie. Pas que ce sont de ses enfants qu'il a accouchés. C'est la mauvaise compréhension. Et le prophète a répété bien, ceux-là vont lire le Coran et le Coran ne traversera jamais leur gauche pour atteindre leur cœur. Mais si vous êtes auprès d'eux, vous allez simplifier vos actes d'adoration par rapport à leurs actes d'adoration. Mais ils sortiront de l'islam et kafara les musulmans et sortiront de l'islam comme le Dieu la sort sur la flèche sort sur son arc. Quand ça sort comme ça revient encore. Ce sont les Khawarij. Et les gens prennent ce récit à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam pour venir attribuer à Mohammed ibn al-Wahhab qui est né en 1115. Hier, en 1115, on prend le récit prophétique. Avant 10 ans, dans les années de l'Égypte, puisqu'on a commencé à compter le calendrier lunaire, le jour que le prophète a fait le Hijra. On prend ce récit et on vient coller sur quelqu'un qui est en 1115. C'est la malhonnêteté de la science et la haine qui est dans le cœur des gens, parce qu'on est en train de chercher à ce qu'ils laissent les innovations et suivre le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Ils prennent maintenant des choses pour venir coller. Si on veut revenir même dans la réalité pour décortiquer ces gens-là, on verra que la majorité même qui disent que ce sont les gens-là, ce sont eux. On verra que c'est comme ça. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Mais nous ne disons pas que non, ce sont eux, mais on dit que ce sont les Khawarij. Les Khawarij, ce sont qui? Ce sont les gens qui se lèvent encore pour tuer que les musulmans et laissent les kuffars. Ceux qui mettent les bombes sur eux, ils partent pour moi. Allahu Akbar. Ça contredit même déjà les principes de la guerre islamique. Parce que quand il y a bataille, il y a un endroit où il y aura bataille. Et cet endroit sera dépourvu des femmes, des enfants et des vieillards. Même ceux qui sont là comme ceux qui vont soigner, s'il y a même des femmes parmi ceux qui vont soigner, penser les blessures, on ne peut pas les toucher. Si elles-mêmes n'entrent pas dans la bataille, on ne peut pas les toucher. C'est les règles que l'islam a établies. Et quand il faut comme ça, il faut qu'on combat derrière un ami. Un dirigeant qui est le dirigeant de l'ensemble des musulmans du monde entier. Pas que un ami d'un groupe. Si on dit un ami d'un groupe,
si je sors, je dis que je suis un ami, on va combattre ensemble, l'autre groupe n'est pas d'accord avec moi, ce n'est pas un ami. Un ami, quand on appelait Omar ibn Khattab Amir al-Mu'minin, il était Amir al-Mu'minin des autres musulmans, pas des autres. Là, il était, quand le prophète était, il était Amir de tous les musulmans, ou bien d'un groupe de musulmans. De tous les musulmans. Donc il faut un ami. Et il faut combattre derrière un drapeau de l'islam. Et s'il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas d'amis, il y a le drapeau, la condition est déjà foutue. Donc s'il y a déjà amis et il y a le drapeau et on combat selon les principes cités yani, précédemment, c'est que ça veut dire que c'est la guerre islamique. Mais à tous ces désordres qui se passent dehors là, ça n'a rien à y voir avec l'islam, la même kharib ou la même baïd. Voilà la triste réalité. Donc, ne faites plus par haine. Il y a de prendre ces choses et attribuer aux gens même qui pensent que c'est eux-mêmes la base même qui écrit partout et fait du roudout. Vous avez même déjà vu quelqu'un de soufi se lever pour faire le rat au Khawarij. C'est seulement les Al-Sunnah Jama qui font le rat. Si vous lisez, Cheikh Albani a fait, Cheikh Bembaz a fait, Cheikh Othemine a fait, le Cheikh Moubil a fait, tous les machaïs que vous connaissez, ils ont fait le roudout au Daesh. Même jusqu'au Ben Laden, jusqu'à ce que Cheikh Moubil a dit à propos de Ben Laden que c'est la peste de cette communauté. C'est une peste. Vous connaissez une peste, non? La maladie qui dit à propos de Ben Laden que c'est la peste de cette communauté. Cheikh Moubil. Wadi. Et ce sont les gens de Al-Sunnah wal Jama. Mais qui fait le retour? Malheureusement, les gens qui ont la maladie du cœur nous accusent par injustice que ce que vous faites là, vous mettez des bombes sur vous pour aller tuer les gens, les innocents pour rien. Wallahi, si quelqu'un dit ça par ignorance, hein, c'est entre lui et Allah. Mais si quelqu'un dit ça par haine, qu'on a souvent l'habitude, Wallahi, tu te retrouveras le jour de Yom Kiyama, tu es en train d'avoir des problèmes avec la personne que tu ne connaissais même pas. Effectivement, quand tu attribues quelque chose aux gens, et que ce n'est pas ces choses-là, ils ne sont pas ces choses-là, tiens-toi tranquille. Le jour de l'attribution, tu auras affaire à tout ce monde-là. On va voir si tu as des actions pour donner à ces gens-là. Il faut savoir si tu n'as pas des actions pour donner à ces gens, ils vont t'attribuer la péché. Ça, c'est quelque chose d'incontournable. Naam? Barakallahu fikum. Dans le shahid, c'est ce que nous avons dit. Maintenant, le shahid, on ne doit pas le laver, selon les prescriptions islamiques. Maintenant, le sakt, une fausse couche que l'enfant n'a pas atteint 4 mois, on ne doit pas le laver. Maintenant, le non-musulman, il est aussi, on ne doit pas le laver par l'interdiction. Le murtad, le musulman, qui est un musulman murtad, ça veut dire qui a fait ridda, qui a apostasié, on ne doit pas le laver. Il y a le musulman qui est musulman, il est musulman, à un moment donné, il laisse l'islam pour embrasser le christianisme. Vous savez que si nous sommes dans un pays islamique, on doit les tuer. C'est le prophète qui dit, et vous connaissez aussi le hadith, où le prophète alayhi salatu wasalam dit, La yahillu damu mri'in illa min ihda thalathin. Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman, sauf en l'un de 3 cas. Sayyibul zani, al-sayyibul zani. Ça veut dire, un homme qui se mariait, et encore fait, Ah, l'islam a épargné beaucoup de gens. C'est qu'ici au Cameroun, va la magie, c'est mal. Parce que c'est les Allahi là qui payent bien. Tu vois le fait de Allahi là, ils payent bien les Allahi. Quand tu passes vers le route, il y a les barrières là. Quand tu es là, parce qu'ils savent que c'est Allahi qui, si c'est l'islam que nous pouvons aller lapider, c'est Allahi là.
Les Maliens, là, les Sénégalais, là, les Tels, là, les Nordistes, là, les Babons, là. Oui. Chez nous-mêmes, on connaissait que la zina, ce n'est pas pour l'homme, c'est pour c'est la femme. Si c'est la femme qui dépose, c'est qu'il y a un problème. Mais sinon, il y a une chose, comme ça, avec sa petite jacaline dans mon fils là. C'est qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est la conception qu'on avait, oui ou non? Oui. Mais c'est pas vrai. Si l'on fait ça, il est marié et il y a l'islam, comment finir avec toi? C'est fini pour toi. On va te lapider, tu meurs. Même si tu es marié, ta femme divorce et tu ne peux avec une femme, tu fais Rajabat Talmud. Parce que tu t'es marié. Parce que tu t'es marié. C'est pour ça le prophète La yahilu damumrin muslim illa min ihda thalathin. Il n'est pas permis de verser. Il n'est pas permis en aucun cas. Comprenez bien. En aucun cas de verser un sang musulman. Parce que le sang des musulmans est sacré plus que la Qibla, la Kaaba. Le sang des musulmans est sacré, mon frère. Ce n'est pas un sang qu'on doit s'amuser avec pour verser. Subhanallah, regardez un peu. Si tu cognes un musulman par erreur, tu le tues. Tu as la compensation, tu vas faire d'abord la Torah, tu as la compensation, tu vas d'abord libérer un esclave. Tu vas affranchir un esclave. Si nous sommes à l'époque où il y a l'esclavage, et tu dois payer l'amende de 100 chameaux à la famille que tu as tué par erreur. Un famille musulman, tu tues un musulman par erreur. Tu vas payer l'amende à sa famille 100 chameaux. Et tu vas donner en deux, l'autre on dit à 3. D'abord les 40 qui sont. On dit comment quand les animaux ont la grossesse là. C'est tout la grossesse. On comprend. La danse. La période. Oui. Donc tu vas donner 40, 30. Regardez. Et tu donnes 70. Donc ça veut dire ça c'est la manne de celui qui tue un musulman par erreur. On dit par erreur. Combien de fois tu es Seigneur mon frère? Cela nous amène à comprendre que en aucun cas, on ne doit pas baisser le sang des musulmans. Sauf à l'un de ces trois choses. Al-Tayyibu Zani. Un homme qui s'est marié et encore fait la zina. Ou bien une femme qui s'est mariée, même si elle divorce, elle fait ça. C'est qu'on a tué tous nos filles, tous nos sœurs, tous nos mamans, tous nos filles. C'est qu'on a tué tous. Les bandits de l'ange. Est-ce que je mens? C'est qu'ils sont finis, oui ou non? C'est fini pour eux. C'est que nous on a pris des sœurs. C'est qu'on a pris des sœurs aujourd'hui. Ni les grands-sœurs, ni les mamans, ni nos enfants. C'est que nos enfants ne sont plus là. On va les lapider. C'est des choses qu'on prend à la légère. On te lapide même pas tant, alors tu vas retrouver Allah à son chef. Qu'Allah nous a fait de cela. Deuxième point, c'est quoi? C'est quoi? C'est qui? Assaï Bozani. Là, j'ai dit le hadith. Réciter selon le hadith. Assaï Bozani. Wa Katlu. An-Nafs. Et quiconque tue un musulman, béret le haq. On le tue. Il n'y a pas de début, monsieur. S'il y avait ça, c'est qu'il y a encore tué le tuerie. Même quand il y avait le tueur à mort là, le prisonnier à mort là, quand on prenait, on partait les fusillés. Il y avait trop de braquages, trop de trucs. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce qu'on appelle droit de l'homme est venu tout juste, les juifs ont mis tout ce droit là, tout juste pour combattre l'islam. Parce qu'ils aiment faire toujours ce qui est contre la loi islamique. Ils ont mis le droit de l'homme. Voilà le droit de l'homme que vous voyez aujourd'hui. Avec même le droit de l'homme qui est même qui a même dans cela l'injustice. Combien de fois ça contredit? Beaucoup même dedans contredit l'islam. Ça parle en contre de l'islam. Très bien. Après le prophète dit troisième, c'est quoi? Al-Mufariqu li jama'at tariqu li dinihi al-Mufariqu.
celui qui laisse la religion et qui sort de l'ensemble des musulmans. On le tue. On veut voir. On finit avec lui. Ça, c'est ce qu'on appelle le murtad. Maintenant, nous allons maintenant sur des situations qui peuvent nous pousser de ne pas laver le mort, mais plutôt de faire le tayammum sur le mort. Si un homme meurt et que cet homme se trouve au milieu des femmes étrangères et qu'il n'y a pas un homme là-bas, on ne peut pas passer toute une journée avec son corps jusqu'à le lendemain sans le laver. Là maintenant, on va lui faire le tayammum. Vous connaissez comment faire le tayammum? Le tayammum, c'est de prendre l'intention et de dire bismillah et taper la main sur la tête et faire comme ça pour dire. Vous lavez la face. Quand vous finissez de laver, vous faites comme ça. J'ai frappé combien de fois? Une seule fois. Ça, c'est le dernier. Chez le Maliki, tu frappes deux fois. Chez le Maliki, tu tapes premier, tu fais la face. Deuxième, tu fais comme ça. Mais ça m'étonne comme aujourd'hui. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les musulmans ne savent pas faire le tayammum, jusqu'à font le tayammum, jusqu'à prendre la terre fort comme ça ici. Ils prennent la terre fort comme ça ici. Wallah, tu vois, le musulman ne connaît pas faire le tayammum. Il fait encore le terme, il prend, il lave encore ici. D'autres il lave, d'autres même suivent même parfois la tête. Il n'a rien. C'est l'ignorance. L'ignorance, tu as quel âge? Tu ne dois pas apprendre. La prière qu'on doit prier tous les jours et la purification, c'est une condition de la prière. Et tu ne connais pas comment faire le terme. Tu te tues pour rien, prendre la terre, tu mets d'autres laves, même ici. Voilà, voyage dans le désert, tu verras des choses que tu n'as jamais vues avec les yeux. Tu verras l'ignorance des musulmans. C'est la raison pour laquelle nous sommes délirés aujourd'hui, parce que nous avons laissé le livre d'Allah Azzawajal. Alors que si nous revenons tous nous cramponner dans le livre d'Allah Azzawajal, Wallah, on va triompher. Et il n'y aura personne qui pourra être devant nous. Qu'Allah Azzawajal ramène les musulmans vers la religion. Amen. Et aussi, si une femme meurt au milieu des hommes étrangers, qu'il n'y a pas moyen, et il n'y a pas une personne qui peut le laver, on fait le terme. Mais non, indal maut al-khunsa al-mushkil, c'est lui qui a le cesse. Vous savez que ça existe? Oui. Hein? Ça existe. On appelle ça al-khunsa mushkil. Là maintenant, si elle meurt et que sa situation n'est pas claire, qu'elle était penchée vers les hommes ou bien penchée du côté des femmes, là maintenant, si elle n'a pas une situation qui est claire, on lui fait le terme. Mais si c'est qu'elle est pour sa mouchkine, elle est penchée que du côté des femmes, c'est les femmes qui vont la laver. Mais si elle est penchée du côté des hommes, c'est les hommes qui vont la laver. Pour sa mouchkine. Frère. L'islam n'a rien laissé à mes frères. L'islam n'a rien laissé. Et aussi, lorsque quelqu'un meurt par noyade et qu'on trouve son corps, c'est déjà enflé, au point où on ne peut pas le laver. On lui fait le terme, c'est bon, ici, si on peut encore s'approcher, auprès. Et si le terme, on met les gants, à chaque fois qu'on veut faire, on met les gants pour protéger. Même quand on lave le mort normal, c'est lui qui est mort normalement, on met toujours les gants. Et aussi, si quelqu'un meurt par le brûlure du feu, on le fait, le terme, on lave pas. Ou bien, quelqu'un meurt
d'attraper une maladie qui est sur lui, et que cette maladie, c'est une maladie contagieuse, ou si tu le tournes, tu finiras peut-être par attraper cette maladie. Vous mettez le gant, vous faites le tayammum, vous tapez la terre, vous lavez et vous faites le tayammum. Maintenant, nous partons maintenant sur les conditions de celui qui doit laver le monde. Parce qu'on a fini avec déjà le monde lui-même. C'est lui qu'on doit laver et c'est lui qu'on doit faire le témoin et c'est lui qu'on ne doit pas laver. Donc ça veut dire que nous avons cédé ces massalas en trois. C'est lui qu'on doit laver convenablement. Et celui qu'on ne doit pas laver, que c'est interdit. Et celui qu'on ne doit pas laver, que c'est une recommandation. Et celui qu'on doit faire le témoin. Maintenant, c'est maintenant qui est-ce qui doit laver, qui doit laver. Parce qu'il faut des conditions. Et ça, ne laisse jamais. Mais j'ai dit, hein, tu veux quitter ici pour aller à Fouman sans condition. D'abord, premièrement, tu vas payer le bus. C'est condition, mais c'est pas condition. C'est condition. Et tu dois venir à l'air. Si tu ne viens pas à l'air, que le bus est parti. Tu vas attendre l'autre. C'est que tu as fait notre condition. C'est maintenant la région d'Allah que vous voulez que ça soit comme ça, sans condition. Hein. Quand on a pas de vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Non. Vous avez dans vos propres vies même, il y a des conditions. Pour aller à la Mecque, il faut le passeport, il faut verser l'argent, il faut. Maintenant, pour aller devant dans la région d'Allah, il ne faut pas les conditions. Non, tu dois entrer dedans, c'est complètement comme ça. Mon frère, Allah a mis ça pour que ça attire ton attention, que si, même comme c'est pour vous là, et que vous avez mis les conditions, c'est pour Allah qu'il va faire les conditions. Quand les chouroutou là, il est là, ils ont apporté quelque chose que chouroutou là, il est dedans. Oh, pour toi, quand tu fais, vous mettez les conditions. Maintenant, pour Allah, on ne doit pas mettre les conditions parce que vous voulez que n'importe qui fait dans le jeu d'Allah comme il veut. Mais dans vos vies que vous avez bien classées, on ne doit pas faire, c'est pas la cour du roi Pétro. Tu dis non, c'est pas la cour du roi Pétro, n'importe qui doit faire ce qu'il veut. Mais c'est pour Allah dedans que n'importe qui. Mais un ignorant doit parler dans la région d'Allah Azogel. Ils ont mis le choukou tout là, ils ont mis ça. Non, ça doit rester comme ça. Pour que tu fais ce que tu veux. Mais dans votre vie classée bien, vos vies bien classées et qu'il y a des conditions, il n'y a pas, ça ne vous gêne pas. Ça ne vous gêne pas, c'est pour Allah qui a un problème. Parce que vous voulez faire dedans comme vous voulez. Voilà, c'est le shaitan qui est en train de jouer avec nous. Non. Maintenant, première condition, il y a de celui qui doit laver le monde, il faut qu'il soit musulman. Deuxième condition, il faut que ce dernier ait ses facultés mentales. Il doit avoir ses facultés mentales. Mais si elles sont en condition d'avoir l'âge majeur, non. Ça peut être que c'est un enfant, mais qui n'a pas l'âge majeur, il a peut-être 10 ans, mais il a de l'expérience, il a étudié, il a l'expérience. Comme à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait un enfant de 7 ans qui a dirigé la prière quand ils se sont trouvés. Un enfant de 7 ans avait mémorisé le Coran plus que le reste, il a prié. Les papas, ses grands-parents ont prié. Ses grands, parce que ses grands-parents ont prié derrière lui. Parce que c'est lui qui maîtrisait le Coran. Mais pour nous aujourd'hui, nous avons tout c'est ça, c'est notre religion aujourd'hui, chez nous. On met que les noms. Il y a madame Monji qui est. Soyez-nous moins dit, mais c'est pas comme ça que ça se passe chez nous. Non. Même le prophète qui est venu avec la région d'Allah Azogel, quand il s'agit maintenant de la pratique, pour prendre ce que le prophète a enseigné, on met le prophète avec ses enseignements à côté, on fait pour nous. Mais après, on va chanter le prophète tout à l'heure et danser. Maman Rasoulou a chanté, Maman Rasoulou a chanté. C'est pas comme ça que l'autre fait, c'est dans le vidéo, n'est-ce pas? Déjà, les femmes sont là, ils viennent mettre l'argent. C'est permis qu'une femme vienne toucher un homme. C'est permis qu'une femme vienne se délivrer. C'est pas un homme.
Ah! Mais ils vont dire qu'ils aiment le prophète. Hein? Quand il s'agit maintenant de la législation dans nos livres, on demande, bien, on fait comme ça, on fait comme ça. Le prophète a envoyé, on a choisi un enfant de 7 ans qui a prié devant les grands-parents. Parce qu'il maîtrisait. Ce n'est pas que c'est toi que c'est toi d'abord qui a embrassé l'islam. Non, c'est faux. Mais j'ai 50 ans, tu as 5 hadiths bien mélangés dans la guerre. On est né dans l'islam, hein. Ça fait 50 ans que je suis dans l'islam. Hein? Les gens, avant qu'on vient d'accoucher hier là. Vous répétez toujours les mêmes paroles que les couchés ont toujours répétées vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam. Sans savoir, vous êtes dans l'islam, mais vous répétez toujours les mêmes paroles que les associés répétaient vis-à-vis de la personne du prophète alayhi salatu wassalam. Mais vous prétendez être musulman. J'ai 50 ans. Si on dit même 1 an, c'est un seul hadith. Ça fait 5 ans. Ça fait 50 ans. On dit 10 ans, c'est un seul hadith. 50 ans, c'est combien? 5 hadiths. Si on choisit un papa de 50 ans, cite-nous seulement 5 hadiths là. N'apporte même pas le chaîne de transmission, on dit que cite-nous seulement 5 hadiths. Ça va sortir. Ça va sortir. Mais après, la région d'Allah, n'importe qui va chercher à parler des gars. Si on dit déjà même que, bon, voilà 10 ans, 1 an, c'est un hadith. 10 ans, 10 hadiths. N'est-ce pas? 50 ans, 50 hadiths. C'est que c'est la mort, hein? C'est la mort, c'est fini. C'est fini. Si on dit, bon, attendons, nous sommes les imams. Quelqu'un prend de soit de Naba jusqu'à soit de Nas, en rang, comme ça, tu verras qui. Quand on choisit qu'on prend l'imam, on prend l'imam. C'est le problème. Parce que quand c'est comme ça, nous délaissons les critères à côté et on prend la passion, mais on met l'imam. Et maintenant, il y a même des tueries. Tu es entré dans ma semaine, la bagarre. D'autres maintenant partent. Dans la chambre de moi, ils commencent maintenant à envoyer les djinns. C'est comme ça que ça se passe. Quelqu'un qui part dans la chambre de moi pour envoyer les djinns, c'est un kafir. Comment pouvez-vous accepter qu'un kafir prie devant vous? Et ce n'est pas permis. Parce que chez nous, on connaît que quelqu'un est mal lorsqu'il dit que tu ne vas pas passer la nuit aujourd'hui. C'est à ce moment qu'on connaît que c'est un mal. Ça, c'est un kafir. Quiconque fait le cri, il envoie le djinn, c'est un kafir. C'est moi qui dis ça. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا لماذا كفروا؟ يعلمون الناس السحر. Ce sont les chéatines qui ont mépris. Pourquoi? Parce qu'ils enseignaient le simple fait d'apprendre la magie sur le coffre. Comment on fait les carreaux, on met les trucs, on compte, on voit les gorges là, c'est le coffre. Même ton nom c'est Mohamed, on ne fout pas avec ton nom. Ton nom c'est Fatih, on ne fout pas avec. Tu te mets dans cet état là, on va faire quoi avec toi? Qui va prier sur toi? Si je sais que toi tu es charlatan, je vais venir faire quoi là-bas? Je prie pourquoi? Que les charlatans doivent bien prier derrière, si tu as envie. Calme-nous, c'est une frère. Et quatrième condition, il faut Athika. Non, troisième condition, il faut Athika. Il faut que quelqu'un soit un homme de confiance. Ce n'est pas n'importe qui, le bavard, il ne doit pas laver le monde. Tu ne dois pas laver le monde. Celui qui ne connaît pas, il faut aussi le amana, celui qui garde le secret. C'est lui qui garde le secret. Quatrième. Cinquième condition. Wal amana. Quelqu'un qui doit garder le secret. Cinquième condition. Il faut que c'est quelqu'un qui est
quelqu'un de bien. Et aussi, il faut que c'est quelqu'un qui est quelqu'un de bien. Et aussi un pieux. Et cinquième condition, il faut que ce soit quelqu'un qui a l'expérience dans le lavage. Il faut que ce soit quelqu'un qui a de l'expérience dans le lavage. Maintenant, qui est-ce qui doit laver le mort? Nous avons eu à citer. Je crois qu'on va s'arrêter ici. On va toucher le livre. La semaine prochaine, c'est avant le comité de santé. Ça, c'était comme l'introduction pour nous résumer ce chapitre de lavage du mort. Inch'Allah, quelqu'un qui est qui peut se porter garant, de venir s'asseoir ici, de venir s'allonger ici la semaine prochaine. On vous montre d'une manière pratique, mais on ne va pas utiliser l'eau. On vous montre de la manière pratique comment on lave le mort. Donc, même si même nous, c'est son jour qui est arrivé. Même si on donne pratique sur lui-même, c'est son jour qui est arrivé. Son jour est arrivé. Vous fuyez, vous voulez le paradis, mais vous ne voulez pas mourir. Vous allez sauter pour aller dans le paradis. Donc, ce qui nous amène à comprendre que quelqu'un qui est partant, la semaine prochaine, c'est là que nous donnons une unité de santé. Et la semaine prochaine, on va chercher un morceau de tissu qui peut prendre du nombril jusqu'au genou. On montre seulement le lavage. Maintenant, quand on va entrer sur le takfin, comment on doit vêtir le maïs, quelqu'un va aussi se porter garant. Et là, on amène 3 morceaux de tissu. On ne coupe pas. On ne fait pas quoi? On ne coupe pas. C'est vous-même qui avez crié ça. Si c'est la région d'Allah, vous pouvez non. Comment on apporte ça de refuse? Apporter le tissu. Ayant déjà conçu, je mets les coups. Vous comprenez? Là, maintenant, quand on va arriver sur le lavage, sur l'envahissement du mort, nous allons habiller le mort. Inch'Allah, ça va nous permettre à tout musulman de savoir comment laver et de savoir comment habiller le mort de la bonne manière. Allah nous aide.